Merci Madame la maire, mes chers collègues. Réduction des déchets, réemploi, obsolescence programmée, réparation, métabolisme urbain, récupération d'énergie, éco-conception. Et dans la même délibération, on entend partenaires, associations, formation des agents, commandes publiques, spectacles, événementiels, jeunesse. C'est rare dans nos travaux de pouvoir mettre dans une même feuille de route en l'occurrence, mais dans une même délibération, ces mots côte à côte. Et je dois saluer le fait que, Antoinette Guhl, vous avez réussi à faire ça et en plus à faire en sorte que ça prenne une dimension assez importante dans nos débats et dans nos échanges, qui soit à la hauteur de l'urgence dans laquelle on se retrouve. Cette deuxième feuille de route du plan économie circulaire à Paris aborde tout un tas de sujets sur lesquels je ne reviendrai pas. Ils ont été très bien développés par les uns et par les autres. Il y a un élément qui nous a, nous les élus Génération, bien plu encore un peu plus que tous les autres, c'est la question de la promotion de la mode éthique et circulaire à Paris. En effet, le marché du textile français est aujourd'hui dominé par le coton et le pétrole. Les vêtements en fibres synthétiques ou artificielles occupent 58% du marché et les 42% de fibres naturelles sont dominés par le coton. Le coton a de grands besoins en eau et nécessite la plupart du temps d'être énormément irrigué. Les plants de coton sont également arrosés de pesticides, d'herbicides et d'engrais. La culture du coton consomme d'ailleurs 25% des pesticides et 10% des engrais utilisés dans le monde, polluant les sols et multipliant le nombre de cas de cancer chez les agriculteurs et les riverains. Pour ce qui concerne la fabrication de ce textile, les intrants chimiques sont présents à chaque étape de la confection d'une fibre textile. Et cela nécessite beaucoup d'eau. Enfin, pour ce qui concerne les déchets, si la production de vêtements pollue, effectivement, leurs multiples lavages peuvent aussi être néfastes, notamment pour les cours d'eau. Et évidemment, il en reste la lente mort du vêtement, qui n'est pas exempte de conséquences environnementales. En particulier, en ce qui concerne les poubelles à ciel ouvert, où oiseaux et humains viennent se servir au détriment de leur santé, ce qui a évidemment des effets très inquiétants. Alors Paris est la capitale de la mode. Paris est une capitale qui exerce sur le monde de la mode une influence majeure. Notre capitale dispose de l'exclusivité de la haute couture depuis son invention. C'est une filière complète, la fabrication, l'exportation, la vente, l'emploi. C'est une industrie plus importante que l'automobile et l'aéronautique en France, et avec de grosses retombées économiques telles qu'on peut l'imaginer. La Fashion Week, qui est un événement majeur, est le moteur d'une économie parisienne. Nous le savons tous, ça permet une attractivité économique, ça permet du tourisme, 300 défilés, avec 50% de marques étrangères, 27 salons professionnels, 14 000 exposants, 75% de marques étrangères là encore. Donc il est essentiel que la mode soit accompagnée dans le cadre de ce plan économie circulaire. Et chère Antoinette Guhl, c'est globalement une perspective qui me semble être bien partagée. C'est un patrimoine. C'est Paris, dans votre plan, vous proposez un élément qui me paraît essentiel, qui est la promesse d'avoir des activités humaines réconciliant la création de richesses, la dignité humaine et le respect de l'environnement. Et donc, après tous ces éléments et la lecture de cette deuxième feuille de route, on peut faire un peu comme les youtubeurs qui ont lancé hier, je crois, un plan. Je pense qu'on est prêt. On est prêt à relever ce grand défi de l'économie circulaire, avec répondant à la fois à l'urgence climatique, au changement de nos habitudes individuelles et collectives, tout en les traduisant dans nos politiques publiques. Et en cela, je vous en remercie.